Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport. On est très heureux de vous accueillir pour Lundi Rugby, ton émission rugby dans laquelle on va débriefer l'actu chargée, évidemment, puisqu'on a eu des matchs de Champions Cup et de Challenge Cup ce week-end avec des joueurs pros. Désolé pour le léger retard, des petits réglages techniques à réaliser. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Je tiens à dire qu'au bout de 20 émissions, Flo ne s'est toujours pas réglé. Le son. C'est noté. Alors déjà, vous voyez la grosse tête de Cyril Blanchard, qui n'est pas évidente à faire rentrer dans une case. Vous voyez un petit peu le genre d'énergumène avec qui je dois travailler. Heureusement, pas souvent, parce que Cyril le dit, Cyril est de retour. Hein, il nous a un petit peu esquivé pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Ah, ça va, j'ai pas que ça à faire, les gars. Oh, arrête, on sait très bien pourquoi t'es là. Parce que le RC Vannes est leader de Pro D2, c'est ça ? Arrête. Il y a 3 semaines, on y était aussi. Et t'étais pas là ? Ouais, mais bon, tu rénover une villa, un truc comme ça, quelque chose d'assez obscur. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut le dire. Vous étiez sur une série, combien de victoires consécutives en Pro D2 ? 10 victoires, 11 victoires en début de saison ? 9. Bon. Ah, là, il faisait le malin tous les lundis. Oh là là, tous les lundis, il était là dès 20h30 pour faire les tests son. Il y a eu un petit coup de mou. Ah, mais... Ouais. J'étais là pour te faire plaisir, tu vois. Tu m'avais promis mon merveille. C'est dur à dire, hein. Non, mais je sais, je connais la réalité. Tu m'avais promis 500 € l'émission et au final, tu t'es escroqué, salopard. Non, mais c'est vrai. Ah, mais attends, mais je me demande en fait, parce que je pensais que c'était lié au résultat collectif, mais en fait, c'est que tu étais en renégociation de contrat. Maintenant qu'on a pris le salaire à 5 chiffres, on se fait désirer. Enfin bon, on voit un petit peu la mentalité des rugbymen. Vous voyez ça. On revient sur Cyril Blanchard. 5 chiffres, mais en roupie. Pas si sûr. C'est pas ce que nous disait David Grandjean. Et on est également en compagnie de agent évidemment qui était avec nous. Joachim Beaumont, capitaine de Hyères Carcara. Comment ça va, Joe ? Bah écoute, ça va, on sort d'un week-end off où on a pu recharger un peu les batteries. Il nous reste 2 matchs avant de finir la saison. On a eu de bonnes nouvelles, on a eu la confirmation que le club était bien repris par 2 nouveaux présidents et qu'il évoluera en National 1 l'année prochaine. Donc c'est de bon augure. Félicitations, Joe, tu vas éviter ton 3e dépôt de bilan. Je tiens à te féliciter. C'est sûr, c'est officiel, c'est signé. Oui, là c'est sûr, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça a été signé avec les collectivités et compagnie. Enfin, tout est en train de se lancer pour la saison prochaine là, donc et les contrats sont en train d'être signés, donc c'est sûr. Bon, parfait. Donc enfin une bonne nouvelle. On va juste afficher le chat avec nous puisqu'on a déjà du monde. Salut évidemment Moloui Ocampos, Azmat avec nous. Et comment on occupe alors quand on est capitaine en fin de saison une semaine off de rugby? Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine par exemple, Joe ? Je suis sûr que ça va nous intéresser. Cette semaine, je suis remonté à Lille. Je suis remonté à Lille et Valenciennes, donc dans le Nord. Et puis voilà. Vas-y. J'ai participé à une campagne publicitaire pour un hôtel dans le Nord en vue des JO qui arrivent. Oh, pardon. Putain, rien que ça, quoi, excuse. Monsieur est acteur, monsieur est comédien. Non, comédien, non, mais on a essayé d'être photogénique, on va dire. Ah, voilà, très bien. C'est grâce au lundi rugby, ça, tu vois. Ah, mais ça, écoute, j'ai même eu l'info par la réalisatrice qui m'a envoyé, que j'ai croisé et qui m'a parlé évidemment des talents d'acteur de Joe, dont on n'est pas surpris, hein, évidemment, mais c'est bien. On pense déjà peut-être à la reconversion. On est impatient. Je peux vous promettre que cette vidéo, on la diffusera sur Lundi Rugby. Je veux voir la campagne publicitaire pour un hôtel, le Royal Hainaut, on va le citer, je suis au courant de tout, à Valenciennes. On va, alors je pense que je vais me régaler. Je vais même peut-être demander des rushs avant que ce soit publié auprès de Sarah, la réalisatrice. Ne vous en faites pas pour ça, je vous le promets dans le chat. Cyril, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, avant de plonger dans le récap de ce week-end de rugby avec de la Champions Cup, on va
se demander est-ce que Leinster est imbattable. Joe nous a fait une petite palette tactique. On va débriefer les quarts de finale. On va vous donner nos pronos pour la suite de la Champions Cup. On va vous faire gagner des free bets. On va vous faire gagner des places avec un petit jeu. Cyril, j'aimerais bien avoir ton avis sur tes adversaires en Pro D2 parce que tu es en tête. L'objectif, c'est la montée en top 14. Ça parle de la SM ici, Max Pastore. Peut-être dans quelques instants, soit en Pro D2, soit en top 14. On verra bien. C'est Cyril qui nous dira ça un petit peu plus tard. Monsieur Cyril Blanchard, je vais vous faire un petit jeu. Je vais vous dire le nom de vos adversaires en Pro D2. Et en un mot ou deux, t'essaies de me qualifier un petit peu ce que t'en penses. Ça peut être positif, négatif, ça peut chambrer. Tu n'es pas du genre à faire dans la langue de bois, mais on va voir ce que ça va donner si tu parles autant que d'habitude. On va voir. Une petite phrase, un seul mot, c'est compliqué. En une phrase, ça te va? Une petite phrase, ouais. Une petite phrase. Bon. On va commencer dans l'ordre du classement. Provence Rugby. C'est un peu notre kryptonite. Ils ont cassé la gueule 2 fois cette année. Donc, non, c'est très gros candidat à la montée. Là, ils sont armés. Ça va se battre jusqu'au bout avec eux. C'est un adversaire que je crains, sincèrement. Si vous les retrouvez, il y aura de la revanche dans l'air. Vous l'avez mal pris, cette défaite à domicile? Ouais, bien sûr. Surtout vu de la deuxième mi-temps, où on s'est vraiment fait ouvrir en deux. Donc oui, gros esprit revanchard face à eux. Béziers. Béziers, très joueur et équipe très en confiance avec leurs mondialistes. Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, toujours fidèle au poste. Une équipe assez complète et qui sera toujours là pour faire chier pendant les phases finales. Grenoble. Grenoble, c'est un peu l'équipe en forme du moment. Je crois qu'il n'y a personne qui veut les prendre en phase finale. Ils sont capables de battre tout le monde. Et par contre, je pense leur défaut, c'est qu'ils sont parfois sur courant alternatif. Dax, la belle surprise du championnat. Équipe très très joueuse, comme on a pu le voir vendredi dernier. Nevers. Nevers, c'est des abonnés au Fastal maintenant, beaucoup de large, très fort en ballon porté. Et c'est toujours des matchs accrochés contre eux. Brive. Brive, on pensait qu'ils allaient se réveiller au bout d'un moment dans le championnat. Bon, je les trouve sur courant alternatif, très grosse individualité. À eux pour se qualifier. Colo, équipe très très agressive et toujours pénible à jouer. Agen. Je pense qu'ils font une saison qui n'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances. Un peu fantomatique vu leur budget et leurs ambitions. Aurillac. Faut pas les jouer chez eux. Jean Alric. Valence. Valence, encore un promu, belle surprise, qui envoie beaucoup de jeux, qui met beaucoup d'intensité. Et je pense dans les années à venir, avec le budget qu'ils ont, leur nouveau stade, ça va être une équipe qui prétendra aux phases finales, je pense. Soyaux, pareil, un peu comme Dax, qui envoie beaucoup de jeux, qui met beaucoup de vitesse, notamment chez eux, sur leur synthétique. Et ils ont réussi à battre aussi Agen chez eux ce week-end, donc ils vont se maintenir sans problème. Biarritz. Je pense qu'il leur fait défaut, c'est tous les problèmes extrasportifs. Et je pense que ça ne doit pas être évident d'être joueur du BO tous les jours. Montauban.
Montauban, avec qui paraît très, très agressif, voilà, de beaux gabarits, des gros porteurs de balles. Mais bon, ça sent un peu le sapin pour eux parce que je pense qu'ils sont pas dans une bonne spirale, même s'ils ont gagné contre Nevers le week-end dernier. Là, on y va. Ça va être un match tendu. C'est jamais évident de jouer des équipes qui jouent à la vie et à la mort. C'est votre prochain match, Montauban. Rouen. Rouen, c'est un peu. Ils ont eu du mal, je pense, avec leur nouveau staff, à prendre un peu la mesure du championnat de Pro D2 là, sur le début de saison. Là, ils commencent à se refaire la cerise. Et je les vois bien accrocher un barrage au lieu de finir dernier. C'est plutôt Montauban que tu verrais terminer peut-être un. Alors tu peux pas trop le dire parce que tu les joues ce week-end, donc sinon ça va être mis dans leur vestiaire, mais. Non, je sais pas. Ou peut-être Biarritz aussi. Hein. Joe. Peut-être Biarritz parce que. Vas-y, pardon. Parce qu'ils sont pas, les deux équipes là, ils sont pas dans une belle spirale quoi. Joe, quelle équipe de Pro D2 t'impressionne le plus ? On s'en fout qui est Bouli, on s'en fout Van, pas Van. Je sais que tu regardes énormément de rugby, tu consommes beaucoup de rugby, tu es un passionné de rugby. C'est quoi l'équipe qui t'impressionne le plus quand tu la vois jouer actuellement en Pro D2 ? J'aurais dit Provence. J'aurais dit Provence. Parce que ça envoie beaucoup de jeux. Ils ont des mecs d'expérience malgré le fait d'être assez jeunes à des postes importants et ils ont une belle défense aussi. Donc je dirais Provence, surtout qu'en plus maintenant ça va être des matchs un peu pour les équipes joueuses vu que l'été approche. Donc je pense que ça va être un match, des conditions qui correspondent bien à une équipe comme Provence. Donc Provence favori et après on mettrait quoi ? On mettrait Van ? Béziers qui est joueur ? Et Béziers. D'accord, ouais. ok. Provence, Van, Béziers. Allez, ça nous va. On est très impatient de voir ce que ça va donner pour Cyril Blanchard en play-off. Allez, intéressons-nous désormais évidemment aux résultats, aux analyses du week-end. On va commencer dans un premier temps par vous parler évidemment de Leinster face à La Rochelle, qui était le remake des deux précédentes finales. Les Rochelais s'en sont pris une belle face au Leinster, défaite 40-13. On va dire que la valise est encore plus pleine puisqu'il y a quelques blessés du côté des Maritimes, ce qui risque de les pénaliser pour la fin de saison évidemment. Joe, est-ce que tu t'attendais à ce genre de scénario, c'est-à-dire un match à sens unique ? Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Clairement, pour tout ce qu'il y avait autour de ce match, je voyais comment là pouvait réussir à accrocher le Leinster. Alors après, le score, il est un peu lourd, mais bon, pour le coup, il reflète la réalité du match. Hein. La Rochelle, ils ont eu que très très peu de situations de marque. Ils ont eu très peu la possession et puis c'est le Leinster, malgré les absents et compagnie, ils ont fait leur match. C'est une machine qui use l'adversaire et match pendant 4 ans. Et puis ça passe et du coup ça casse aussi du côté du Stade Rochelet. Bouli, c'est le Leinster qui est plus fort que les années précédentes ou c'est La Rochelle qui est un petit peu en dedans alors qu'ils étaient double champion d'Europe en titre ? Moi, depuis les dernières saisons. Dijon, c'est un rouleau compresseur, c'est une équipe très, très pragmatique. C'est vraiment un très très gros collectif au-delà de. Et après, La Rochelle, ils sont un peu en dedans quand même cette saison par rapport aux deux dernières saisons. Je trouve sur le match, il y a peut-être Botia qui a été au niveau. Après les autres, on les a pas trop vus face à cette équipe du Leinster. Ouais, donc non, c'est sûr que pour rebondir sur ce que dit Bouli, je pense pas que ce soit la meilleure version du Leinster, mais comme il l'a dit, pour moi c'est La Rochelle là actuellement depuis cette année. Tu as des joueurs qui avant marchaient sur l'eau et sur les mecs qui sont pas à leur niveau. Je pense à Danty, je pense à Skelton. Là il leur manquait Dulin aussi, qui était quand même un peu le mec qui pour le coup cette saison tient un peu la baraque. Donc, il manquait Vardy, il manquait Bourgarit. Ouais.
Il y a aussi ça qui a pas mal joué. Alors on va regarder un petit peu les défauts, hein, mais moi je suis d'accord avec vous, c'est clair, comme le dit Bouli en première ligne, même si Latou fait pas un match mauvais, Penverne, je sais jamais trop comment le prononcer, fait pas un mauvais match, tu as quand même l'impression qu'à la fois il manquait en fait certains cadres décisifs des années précédentes et d'autres sont en deçà, et il y a un joueur dont on parle peu, pour moi c'est Antoine Astoy, que je trouve extrêmement moyen cette année, offensivement mais aussi défensivement, où défensivement, c'est un peu une catastrophe cette année, Antoine Astoy. Comment tu l'expliques, toi, Joe, qu'on ait un Antoine Astoy qui, même au niveau de la hiérarchie nationale, semble avoir considérablement reculé en réalité. On en parle, je me souviens, quand Romain Tamac s'est blessé à la Coupe du Monde, on avait un gros débat, est-ce qu'il faut mettre Jalibert, Astoy, Ramos? Beaucoup disaient, il faut mettre Astoy. Et maintenant, honnêtement, c'est pas une idée qui nous traverserait l'esprit. Mais comment l'expliquer? Franchement, je sais pas trop. Je pense que c'est un peu à l'image de La Rochelle cette saison. Tu as des joueurs qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont en dedans et sont pas au niveau auquel ils évoluaient l'année dernière. Alors, je sais pas si c'est l'après Coupe du Monde, si c'est une fatigue un peu mentale après les 2 années là, qu'ils ont vécues. Mais ouais, ce qui est sûr, c'est que là, il est très du niveau qu'il affichait les saisons précédentes. Bouli, c'est quoi parce qu'on parle souvent de La Rochelle, son jeu, on va dire, axe, extrêmement puissant. Qu'est-ce qui fait la grande qualité du Leinster? On va parler des défauts du Leinster. Joe nous en a pointé quelques-uns qui seront peut-être susceptibles d'être exploités par les adversaires. Pourquoi le Leinster est si fort? Alors le Lancer est si fort sur. C'est une machine extrêmement huilée, c'est très, très propre sur le. Après, ça joue sur des détails, quoi. Mais tu regardes leur qualité de libération, de vitesse de ruck, sur leur combinaison, tout le monde est très bien placé au millimètre près. Il y a toujours de la vitesse, ils mettent une énorme intensité. Et en fait, si tu ralentis pas les ballons contre eux, voilà, t'es mort, quoi. Toi, quand tu es pro, alors je rappelle, hein, tu es joueur pro, tu es talonneur, leader de Pro D2, quand tu regardes un match, tu te dis, eux, ils sont vraiment au-dessus de la concurrence. C'est vraiment impressionnant, même pour un joueur pro, de les voir jouer. Ah oui, bah, de toute façon, de toute façon, c'est comme l'équipe d'Irlande, hein, c'est pareil, hein, c'est quasiment les mêmes joueurs. Ouais, franchement, ils sont impressionnants de maîtrise, je trouve. Voilà, c'est vraiment ce qui fait leur force. Et, euh, et tu vois, encore ce matin en vidéo, on a regardé une vidéo du Leinster sur 2-3 détails et voilà, c'est ça qui fait la différence, des petits détails comme ça sur le très haut niveau, quoi. Tu peux nous dire un peu les détails qui vous ont intéressé? C'était juste sur un lancement en touche, ils étaient en défense et c'était sur le fait c'était sur de la lecture défensive, sur le fait que les mecs ne se consommaient pas pour rien dans les rucks. Et à contrario, quand il fallait aller gratter, ils avaient le timing excellent pour aller récupérer le ballon. Et voilà, ils arrivaient à vraiment choisir les bons moments pour attaquer ou non les zones de ruck. Joe, c'est les mêmes points, toi, que tu retiens quand tu vois le Leinster, ou il y en a d'autres aussi qui identifient, qui font leur qualité? Ben, je trouve que ouais, je suis d'accord avec ça et sur le fait qu'ils ont une organisation qui est vraiment militaire. C'est-à-dire que t'as pas un mec qui sort du plan de jeu, je sais pas, qui fait une connerie seul. Ils répètent leur schéma, ils répètent leur schéma. Alors ça arrive qu'ils prennent des grosses cartouches, des trucs comme ça, mais malgré ça, ils poursuivent dans leur schéma et puis ça use et à un moment ça passe. C'est vraiment ce côté militaire, enfin tout robotisé que je trouve impressionnant parce qu'ils le tiennent vraiment pendant 80 minutes et ouais, t'as pas un mec qui sort du plan de jeu qui d'un coup, je sais pas, tente une connerie ou quoi. Tout est vraiment millimétré et ouais, c'est impressionnant et c'est beau à voir.
Dans le chat, on rajoute également quelque chose, c'est Yaya qui nous en parle, qui nous parle notamment aussi de la, comment dire, de la plus grande facilité en quelque sorte du championnat. C'est déjà un point qu'Hugo Mola, en conférence de presse, a mentionné en disant c'est aussi une équipe qui va être davantage fraîche en réalité parce qu'il joue 5, 6, 7 matchs de très haut niveau en deçà. C'est ça aussi qui fait la différence pour toi, Bouli, ou même en dehors de ça, c'est une équipe à part? Oui, oui, quand tu vois qu'un mec comme Antonio, il était à son 24e match déjà, tu vois. Alors que eux, les internationaux, ils n'avaient pas repris avant janvier, si je dis pas de bêtises. C'est sûr que la fraîcheur aussi, ça fait la différence à ce niveau-là, hein. Et puis il y a aussi évidemment les blessures qui ont été contractées dans ces matchs. On a parlé de tous les absents du côté de La Rochelle, les Wardy, les Bourgarit et des joueurs qui revenaient également de blessures, comme Skelton qui avait joué que face aux Stormers et bien d'autres. Joe, tu as essayé quand même d'identifier des points un peu faibles au Leinster. Tu nous as sélectionné ça. On commence. Pour toi, ce qui a été un petit peu moins bien lors de cette confrontation, ça a été la réception des coups d'envoi. Ouais, alors déjà, c'était compliqué quand même de leur trouver des défauts. Pour le coup, j'ai essayé pour le coup, sur le coup d'envoi, sur 2 coups d'envoi de suite, La Rochelle met une très grosse pression sur le porteur, ce qui fait que ça l'isole un peu le porteur de ses soutiens. Et à 2 reprises, ils arrivent à choper une pénalité facilement réalisable, proche des 22 ou dans les 22. Donc ça a été fait 2 fois de suite. Je ne sais pas si ça avait été travaillé, mais en tout cas 2 fois de suite, ça a été très visible. On voit Botia Cette là action, et je qui. crois qu'il y en a encore une autre. Ouais, il y a Ouais, Botia il y sur en a encore une celle-ci, autre, et puis pareil, après, c'est Botia qui. davantage encore collectif peut-être. Ça, c'est un point faible que tu as remarqué lors du match face à La Rochelle. Est-ce que c'est soit facilement exploitable par le stade toulousain, ou bien c'est très facile à corriger pour le Leinster? Parce que ça, c'est sûr que Léo Cullen, l'entraîneur-manager de cette équipe, il l'a vu comme nous. Est-ce qu'ils peuvent le corriger facilement, ou bien c'est un point sur lequel les Toulousains vont pouvoir appuyer? Ouais, non, non, ça pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui va être très facile à corriger. Sur la première situation, en fait, il y a les 2 lifters qui s'écartent du sauteur, Mhm. et c'est cette action-là qui fait que ça l'isole un peu. Et sur la deuxième action, tu as Botia qui charge, enfin qui plaque vite et très vite et fort le 8 qui relance. Et pareil, il est un peu surpris par, par l'arrivée de Botia. Et les soutiens sont un peu trop loin, mais bon, ça se règle très, très facilement pour le coup. Ok, donc ça c'est dans les points noirs du match, mais malheureusement ce ne sera pas forcément exploitable pour le Non. prochain adversaire de La Rochelle. Bon, c'est pas très réjouissant. Merci, merci Joe. Autre point peut-être légèrement négatif. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un point négatif? C'est toi qui vas nous le dire. En tout cas, c'est le style défensif de cette équipe du Leinster que tu as voulu décortiquer. Comment défend le Leinster, Joe? Bah, leur défense, c'est à la fois leur gros point fort, et ça peut être une faiblesse sur certaines situations. Donc là, on verra trois situations un peu différentes. Alors, Mais la en gros, première, donc, c'est celle avec Soiteni, en 2 temps. c'est ça, c'est celle avec Soiteni. Donc on a le centre qui monte très très vite sur lui, qui va rater son 1 contre 1, et ça va créer du coup une brèche dans laquelle ce tennis derrière va s'engouffrer. Donc ça mettra de l'avancée pour La Rochelle. En fait, c'est le souci de la rush défense qu'ils adoptent, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance, et que si un mec se chie sur sa montée, ben derrière, t'as toute la défense qui se retrouve devant le mec, et qui se retrouve dans la merde. Là, sur cette action-là, on a Danti, pareil, donc il y a une grosse montée défensive, et on a Danti qui tape au pied, et on voit que l'aile est complètement dégarnie. Sur le coup de pied, il va y avoir Thomas qui récupère le ballon, et pareil, qui mettra de l'avancée. Ça se finira par un coup de pied, mais en tout cas, il y a un gros espace libre que Thomas a pu utiliser. Ok. Et il y a un Donc, dernier moment que tu as voulu sélectionner également.
Et un dernier moment, donc pareil sur la défense, on a la ligne défensive du Leinster, encore une fois, qui monte très fort et qui crée en fait un break entre le côté du ruck où ça joue et de l'autre côté où ça monte moins fort. De ce fait-là, La Rochelle, sur son lancement, va une passe inté et au final, ça va créer une brèche pour. Alors, je ne sais plus qui la prend, mais pareil, ils vont profiter de la déconnexion qu'il y a entre la défense à droite du ruck et la défense qui était montée très fort à gauche du ruck. Alors comment Bouli contrait ce genre de défense, de rush defense, avec des joueurs qui montent très 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 fort? Alors, ce qu'on appelle le jeu derrière, maintenant, tu as l'attaque verticale. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Explique-nous, dis-nous. C'est donc tu as tout ce qui est attaque horizontale, donc c'est quand tu as tous les trois quarts sur la largeur. Et je sais pas si tu as déjà vu, c'est l'attaque verticale, c'est quand tu as par exemple l'ailier ou même un centre, un troisième ligne qui vont dézoner, qui vont se mettre dans l'axe d'un centre du 10 et faire une flèche en fait verticale. Et une flèche verticale qui a beaucoup plus de profondeur et qui oblige une rush défense à faire un choix, soit prendre un mec qui est excité à la flèche, ou soit se rapprocher du porteur de balle, il sera obligé de faire un choix. Bref, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est des solutions, tu le vois de plus en plus, de toute façon, dans les matchs de top 14, on appelle, en tout cas nous on l'appelle comme ça, une attaque verticale. D'accord, donc ça va être un jeu. Pour simplifier, au rugby, tu as une solution à droite, une solution à gauche, et là tu te rajoutes une solution dans l'axe qui te permet après, du coup. Une ou deux, ou voire trois même des fois. Est-ce qu'on a des équipes dans le dernier carré, notamment est-ce que Toulouse parfois joue de cette façon ou pas, Bouli? Parce que quand on parle du Leinster imbattable, en gros, l'idée qu'on a dans la tête, c'est qu'on va avoir Leinster-Toulouse en finale. On en reparlera, mais c'est un petit peu l'idée. Est-ce que Toulouse sait faire ça? Oui, si, oui, complètement. Oui. Si, même l'équipe de France, elle l'a déjà fait aussi. C'est des choses qu'on remarque pas forcément, mais t'as beaucoup d'équipes qui le font maintenant. D'accord. Et faudra que je retrouve. J'essaierai de retrouver une situation en vidéo là, pour vous montrer. Eh ben, écoute, on veut bien, avec plaisir. Joe, justement, est-ce que tu penses que ces faiblesses sont suffisamment grandes pour que le Leinster ne soit pas champion d'Europe? En sachant que tu nous dis depuis quelques semaines, le Leinster est favori. Est-ce qu'on peut battre ce Leinster? Alors, s'il y a une équipe qui peut la battre, je vois que Toulouse. Et s'il y a une équipe qui peut vraiment bien exploiter justement un peu ses faiblesses, enfin cette force et faiblesse à la fois du Leinster, enfin Toulouse, il n'y a pas mieux, je pense. Il y avait l'UBB qui était quand même pas mal derrière. Mais je pense que oui, s'il y a bien une équipe qui peut réussir à arriver rapidement et facilement justement sur ces zones qui sont un peu délaissées par la défense du Leinster, c'est Toulouse. Bon, après, de là à dire qu'ils les battront, c'est autre chose, mais il faut voir, c'est pareil, le Leinster, là, il leur manquait quand même aussi pas mal de mecs. Il leur manquait Ringrose et Keenan, en gros. Keenan, ouais. T'as aussi James Ryan en deuxième ligne. Ryan. Après, bon, maintenant avec McCarthy aussi, c'est vrai, tu as raison, hein, il leur manquait quand même du monde, mais ça pousse aussi derrière, quoi. Donc, en tout cas, ce serait un très beau match. Question de Théo, Théo Def 10, je sais pas qui c'est, qui nous dit: si jamais on a le Toulouse face à Leinster en finale, Joe, t'es pour qui? Je pense que je resterai pour le Leinster. D'accord. T'es vraiment une raclure, beau monde. T'es vraiment une pauvre merde. Bouli, t'y crois, toi, pour le Stade Toulousain face au Leinster? Finale possible? Bien sûr. Très bien. Mais pas lui, il vit Toulouse. Arrête. Non.
Déjà, t'es français, tu supportes un club irlandais, t'as pas honte, hein. Non, mais tu sais qu'il est insupportable hein, là-dessus. En foot, c'est pareil, il met un maillot du Bayern. Il déteste la France, Joachim Ouais, c'est Beaumont. vrai. Je me souviens quand il y avait des matchs de Coupe du Monde France-Brésil, il se promenait avec le maillot du Brésil, place d'armes pour ceux à qui ça parlera. Non, Joe, c'est pas quelqu'un de fiable de toute façon. Déjà qu'en plus maintenant il devient comédien, donc la tête va être énorme. Mais non, on le tolère, mais en réalité on sait bien que si on a le dos tourné, ça poignarde évidemment. Justement, parlons un petit peu du match du Toulouse et on reviendra sur la potentielle finale entre le Leinster et Toulouse. On a Toulouse qui a fait une démonstration. Quand tu regardes le score, c'est un score de basket. 64-26, c'est colossal. Pourtant, en première mi-temps, ils ont eu beaucoup de difficultés. Toulouse, ils ont été pris dans l'acte, ils ont été bougés dans les rucks. J'ai trouvé l'arbitre catastrophique en première mi-temps, mais c'est mon avis. Ils ont été maladroits. Et en deuxième mi-temps, ils ont déroulé. En deuxième mi-temps, ils ont concassé Exeter avec le jeu toulousain qu'on aime tant. Bouli, est-ce que ce match du Stade Toulousain, il est enthousiasmant, rassurant, ou bien on a vu des points faibles qui, face à une équipe supérieure, en gros, Leinster, pardonneront pas? Je pense qu'ils ont été, ouais, ils ont dû être surpris un peu par l'intensité que Exeter a pu mettre en première mi-temps. Après, c'est sûr que je pense que face à une équipe comme le Leinster, ça peut se payer beaucoup plus cher et que ça sera beaucoup plus compliqué de revenir dans le match. Donc, faudra vraiment attaquer tambour battant le match et faire le jeu qu'ils ont fait comme en deuxième mi-temps face au Leinster, quoi. Joe, tu penses que le pack toulousain peut résister au pack du Leinster? Parce que tu as des grands gaillards hein. À Toulouse, évidemment. Tu as Meafou, tu as Cyril Bay, Arnold, il fait 2,08 m et tu as Flamand sur le banc. Tu as Jack Willis, qui a été colossal. Mais est-ce que c'est suffisant face au pack du Leinster? Oui, au niveau. Si, enfin, franchement, pour moi, les deux équipes se valent. Elles ont chacune leur qualité et leurs défauts, mais les deux équipes se valent. Quand tu vois le banc, enfin, ouais, quand tu l'as cité, hein, quand tu vois le banc toulousain, quand tu vois que tu as un Flamand qui rentre. Après, c'est deux oppositions de style quand même, tu vois. Ouais. Le Leinster, c'est clinique, c'est chirurgical. T'en as pas un qui sort du système. Alors que Toulouse, c'est la folie. C'est jeu de main, jeu de toulousain, ça joue dans tous les sens, plein de passes après contact, plein de offload. C'est beau à voir, quoi. Mais par contre, quand tu fais ça, tu t'exposes quand même à des comptes, tu vois. Donc voilà, c'est deux styles différents, quoi. Alors, commentaire très intéressant de Benzi qui nous dit Bouli, il ressemble de plus en plus à Jean-Baptiste Poux. Je tenais à le. je tenais à le dire. Et écoute, j'avais jamais. Mais c'est vrai. C'est même assez troublant une fois que tu l'as dit. Yaya qui nous dit dans le chat Toulouse clairement jouable, cela va beaucoup dépendre de comment l'effectif sera préservé. Donc justement cette question de fraîcheur. Joe, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot pour toi du côté du Stade Toulousain face au Leinster, face à Exeter? Je suis déjà en finale. Je suis déjà en finale à Tottenham. Ben, tu l'as dit, Jack Willis, il a été, alors il a été pénalisé plusieurs fois, mais il a une activité de malade, que ce soit en défense ou en attaque. Après, Blair Kinghorn, franchement, je sais pas trop comment ils vont réussir là, à s'organiser avec Ramos, Ntamak et compagnie, parce que Kinghorn, depuis qu'il est revenu, franchement, je le trouve vraiment très fort. Il est à l'aise sur tout, il est solide. Très bon. Eh ben attends, débat alors. Kinghorn ou Ramos, tu mets titulaire? En gros, c'est ça le débat, parce que Ntamak, il est en 10. Ouais. Moi, je mets Kinghorn et Ramos. Ouais. Ramos remplaçant en 10-15. Forme du moment, je aussi. Ok. Ouais. Bouli, tu parlais de Paul Coste, je crois. Oui, non, mais pour revenir, qui sont sortis du lot un peu. Ouais. Paul Coste, j'adore ce joueur. Petit gabarit, mais un petit teigneux, là, il s'y file.
Et quel talent. Non, Et j'adore, les mains qu'il a franchement. aussi. Et il défend. Quel talent. Et il Ouais, défend parce que ouais. c'est Ah rare, oui, je c'est trouve, un dans chien. ce, Un dans chien. ce, dans ce genre de joueur qui a une vraie facilité technique. Tu vois que c'est facile pour lui. Tu vois qu'il pue le rugby, mais en plus, il défend comme un clébard, pardonnez-moi l'expression. Et ça, c'est assez rare. Mm. Et c'est vrai qu'on voit très bien qu'on va avoir des débats dans toutes les émissions, partout, entre Paul Coste, entre Nico Depourter, entre Emilien Gaëton. Mais moi, je suis ravi d'avoir ces débats-là parce que c'est vraiment des débats de très, 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 très riches. Ce seraient ces mecs-là qui sont un petit peu sortis du lot, Willis, Kinghorn, Paul Coste, Joe? Ouais, franchement. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Ouais. je trouve. D'accord avec Joe. Parce qu'on parle pas des stars, des superstars. C'est pas les superstars, ces mecs-là. Les superstars, c'est les Antoine Dupont, c'est les Romain Ntamak, et c'est plutôt intéressant parce qu'on se dit, si les superstars, elles augmentent un petit peu de niveau, peut-être qu'on va avoir une équipe un peu différente parce que Antoine Dupont a été bon, mais il a pas été, ça n'a pas été l'homme du match, ce qui est assez rare. Et donc ça, c'est peut-être plein de bonnes choses pour l'avenir. Je viens de penser à un petit truc. Au niveau qualitatif, je vais vous demander de choisir entre le titulaire du Leinster et le titulaire de Toulouse. C'est individuel, je sais que le rugby est un sport collectif, il y a une question d'organisation. À gauche, est-ce que vous prenez Andrew Porter ou Cyril Bay? Il est dur, hein, celui-là. Ah, c'est dur. Ouais. Ah, il est très dur. Il est très très dur. Ah, je vais dire Cyril Bay, moi. Ouais, Cyril Boy aussi. Il C'est est pas- plus complet quand même. D'accord. Chian ou Movaka ou Marchand, en gros, parce que ça, c'est une question de style. Je pense que c'est Chian, moi. Chian. Chian. Ouais, Chian. Ouais. À droite, bon, je vais tester votre Ouais. santé mentale. Furlong ou Aldeguerri? Ah, Furlong. ouais, pas facile. Oui, Furlong. En 4, on va mettre. Alors après, déjà, c'est un débat. On met qui du côté du Stade Toulousain? Est-ce qu'on met plutôt, est-ce qu'on met Flamand ou est-ce qu'on met Arnold? Le choix Mais je ce crois que week-end, ça- c'était Arnold. Je crois que ça va rester Arnold, hein. Mais ouais, déjà le week-end précédent, hein. Je crois que c'est Arnold. Arnold, ouais. Après, Ok. c'est bien quand t'as un Flamand qui rentre sur le terrain en deuxième mi-temps, ça fait du bien aussi. D'accord. Donc, L'importance du banc. Hein. plutôt Arnold ou McCarthy? Ah, McCarthy. McCarthy, il est fort. Hein. Ouais. Ouais, McCarthy, ouais. En 5, Meafou ou Ryan ou Jenkins? Mais à fond. Jenkins, Meafou, ok, pas de débat. Donc pour l'instant, on est sur du Bay en tight 5. Bay, Sheehan, Furlong, McCarthy, Meafou. Troisième ligne en 6. Alors, ils ont mis Ryan Baird, je crois. Ils peuvent mettre d'autres joueurs. Ils peuvent mettre Conan, mais ils le mettent plutôt en impact player. Nous, on a Jack Willis. Jack Willis. Jack Willis. Ouais. Très dur. Le plus dur, peut-être. François Cross ou Josh Van Der Fleer, qui est titulaire théoriquement en 7. Là, ils avaient mis Cross. Connors, mais. Et en Moi, canne, je vais partir sur Van Der Fleer. Je et en sais canne, François Cross. Mais c'est dur parce que ouais, le cross il est très très fort là, surtout derrière. pas. Cross il est très très fort. Je vais mettre François Cross un peu cocorico. Numéro 8, pour moi, il n'y a pas de débat. Doris ou Roumat? Ouais. Doris. Dodo la Doris. Saumur. Numéro 9, Antoine Dupont. ça ne regardait pas. Numéro 9, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Antoine Dupont, je pense que même si Gibson Park est exceptionnel, on prend forcément Antoine Dupont. Oui. En 10, Ntamak Ouais, ou Burn? mais comme Vas-y. Ouais. Ouais, non, mais comme tu l'as dit, Dupont, parce que bon, c'est Dupont forcément, mais c'est vrai que franchement, Gibson Park, il est incroyable là, depuis quelques années, mais encore plus cette année, je trouve. Il y a plus match que ce qu'on pourrait croire en réalité, parce que Gibson Park a un niveau colossal. Va tout de suite demander ta nationalité irlandaise, toi, allez, casse-toi. Numéro 10, actuellement. Ntamak ou Roseburn? Actuellement, là. Ouais, Ntamak. Ouais, Ntamak. Ntamak. Il va être énorme. En 11, James Lowe ou Mathis Lebel? Il est pas vraiment- James Poe. James Lowe. James Lowe. En 12, alors, on va dire Robbie Henshaw, parce que ce serait plutôt, à mon avis, Robbie Henshaw en 12 et Ringrose en 13. À mon avis, je ne sais pas quelle est la nature de la blessure de Ringrose, mais à mon avis, il sera là. Donc Henshaw ou Aki? Ouais. Steve. Aki. Ouais, Aki aussi. En 13, Ringrose ou Coste ou Barassi ou qui vous voulez?
Ring Rose. Ok. En 14, Malia, on va dire, probablement. Je suis pas sûr, mais peut-être Malia. Ou l'Armor. Ouais, Malian. Ouais, Malia. D'accord. Et au poste de 15, Keenan, Ramos ou Kinghorn. Bon, alors celle-là, bonne chance. Hein. Bon, alors là, moi je vous laisse. Moi j'anime. Hein. On va rester sur Kinghorn. Ouais, moi je vais dire Keenan quand même. Mais c'est dingue parce qu'on voit vraiment que j'ai l'impression que vous avez davantage. Alors attendez, vous m'avez dit Baye, vous m'avez dit Meafou, vous m'avez dit Willis, Dupont, Tamac, Aki, vous m'avez dit Ring Rose, je me souviens plus en 13, oui, hein, je crois. Ouais. Malia et qui d'autre. Il y avait débat. Donc il y a davantage de Toulousains. Il y avait Cross. Et Cross. Ouais. Donc c'est marrant, hein, parce que c'est aussi, j'allais dire, la beauté du rugby. On va pas en faire des tonnes, c'est bon, on a déjà entendu ça. Mais quand vous me parlez d'individualité, 9 joueurs sur 15, ou 8 sur 15, mais plutôt tendance 9, vous me dites Stade Toulousain. Pourtant, si vous devez me dire quel est un favori, on est d'accord, c'est plutôt Leinster. Légèrement. Non, mais après ce que je te disais, la force du Leinster, c'est le collectif. Ouais, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Keenan est dispo. Keenan, il était forfait de dernière minute, donc je pense pas que ce soit ultra grave. À mon avis, c'est une petite gêne ou une maladie. Yaya qui nous dit Coste, il monte en niveau, sa progression est incroyable. Je pense qu'il va être énorme. Pour moi, il est déjà énorme. Après, ce qui est pour moi le gros avantage d'un Coste, par exemple, sur un Emilien Gaëton, par exemple, c'est que Coste, il joue des quarts de finale de Champions Cup. C'est-à-dire que l'épreuve du feu, on sait déjà ce qu'il vaut dans ce genre de match. On sait ce qu'il vaut dans un quart de finale de Champions Cup. Moi, j'adore Emilien Gaëton. Mais Emilien Gaëton, il joue jamais des équipes type du Stade Toulousain très sérieuses, par exemple. Donc, on ne sait pas, Emilien Gaëton. Peut-être qu'il sera encore meilleur que Coste, qui sait. Ça, c'est sûr. Mais le test pour ces joueurs-là, c'est l'épreuve du feu. C'est quand tu n'as pas le temps de prendre des décisions. On a vu plein de joueurs, quand ils ont joué le Leinster en quart de finale, en demi-finale ou en finale, ils ont fait un petit peu pchit. C'est pas du tout péjoratif, mais ils n'ont pas le même temps pour prendre une décision. Ils vont pas avoir la même pression. On va pas se concentrer exclusivement sur leurs faiblesses. Et c'est ça qui est assez bluffant chez Coste, qui a, je sais pas quel âge il a. 22, un truc comme ça 21, il a 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. 21, il a eu 21 ans, là, il y a 10 jours. Et honnêtement, franchement, on a de la chance en France d'avoir tant de joueurs exceptionnels. Joe, un petit mot simplement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'héritage de Johnny Sexton. Qu'est-ce que tu penses de son remplaçant, Ross Byrne, le titulaire en 10? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être au niveau international moins coté que ce qui se fait aux autres postes au Leinster? Est-ce qu'il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là? Bah oui, justement, par rapport à l'analyse, il en fait aussi un peu partie parce que comme un peu Sexton, c'est un peu le métronome de cette équipe. Et un peu à la Sexton, à la fin de l'ère Sexton, on voit qu'il n'a pas trop le contact, que ce soit en attaque ou en défense. C'est pas trop ce truc, c'est un très bon 10 un peu à l'ancienne, mais c'est pas un 10 qui attaque la ligne, c'est pas un 10 qui s'envoie en défense. Donc je pense que sur ça, il y a quelque chose des zones à viser avec un Aki, un Willis, un Meafou dans la zone du 10. Je pense que ça peut créer pas mal de brèches et pas mal d'avancées pour le Stade Toulousain. Mais il y a un nom aussi qui manque à mon avis au Stade Toulousain, on n'en avait pas parlé, je pensais notamment parce que je me disais quel profil peut attaquer la zone du 10. Attention Cyril, tu as tourné. Qu'est-ce que c'est que cette grosse tête? J'étais à deux doigts de sortir les bouillettes pour attaquer Jaune d'œuf. Mais il y a un joueur qui monte, c'est Anthony Gelon également, du côté du Stade Toulousain, parce que Rouma, il n'y a rien à dire, c'est un très bon joueur. Mais c'est vrai que quand on parle de densité physique, de verticalité du jeu, un Gelon, je pense qu'un Rouma en... Ce qu'il fait... C'est assez près. C'est assez près pour toi, Bouli, tout va bien? Ouais, Rouma, il a moins d'impact physique qu'un Gelon. Ouais, il serait... Mais il compense. Pardon, tu disais? Il compense, c'est ça? Oui, il compense par le reste, par le pouvoir des mains, par le fait d'être très bon en touche. Enfin, c'est un
super attaquant. Avant de passer au petit jeu et à nos pronos, il y a un autre match évidemment dont on va parler rapidement, 5 minutes. C'est UBB face à Harlequins. L'UBB qui s'est incliné 41 d'un point en tout cas face. Mais c'est tu découvres ton Qu'est-ce qu'il téléphone a ou fait, quoi? là Je Ah sais oui. pas. J'en sais rien. On dirait le Joker, il me fait peur. On dirait le même, tu vois, avec la grande Ah, mâchoire oui. là. Je suis très inquiet. J'ai l'impression, je me C'est recule parce que je suis pas. Et là, j'ai voulu les mettre en plein écran et je sais Ah pas, bah là, ça modifie. là, je peux te dire, t'es en plein écran de chez plein écran. Là-dessus, il n'y a pas de. Oui. Y a pas... J'ai jamais vu un écran aussi plein. C'est la défaite de l'UBB donc à domicile face aux Harlequins. Joe, c'est le début de match de l'UBB qui les plombe complètement. Ils ont été pris dans tous les secteurs dans les 20 premières minutes. C'est clair, hein, on n'a pas trop reconnu l'UBB des précédents matchs. Après, ils sont tombés sur une équipe aussi, les Harlequins, quand même, qui était super joueuse. Franchement, ils ont marqué des essais. Alors, ils ont marqué des essais aussi devant, où ils les ont fracassés sur le mollet et compagnie, mais ils ont mis des sacrés essais avec leur ligne de trois quarts, avec Marcus Smith en feu. Donc, c'était un beau match à voir. Après, c'est dommage pour l'UBB parce que. Je sais pas, j'explique pas trop ce début de match. Je sais pas s'ils ont été surpris ou. Ils sont vus trop peut-être beaux un peu le après manque les Saris. d'expérience. Ils sont vus trop beaux. C'est possible, hein. C'est possible parce que on en parlait en plus que peu de temps avant, là, enfin 2 ou 3 semaines avant, les Saris avaient mis une branlée aux Harlequins. Enfin, ils leur avaient passé 40 40 ou grains, 50 ouais. points là, à domicile. Et ouais, donc, je sais pas si peut-être qu'ils l'ont abordé avec un petit peu plus un petit peu moins d'inquiétude ou quoi. Et bon, ils sont tombés dans le piège. Oh, ce zoom, on pourrait. Attention, Bouli méchant ou un truc comme ça. Je me disais, Joe, t'as peut-être plus d'avenir dans la comédie que Cyril, ou sinon tu joues. Rarement, on dirait, ouais, orange mécanique, mais sous créatine. Ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Les Queens, ils peuvent embêter, tu penses, le Stade Toulousain en demi-finale. Bouli, on sait que les équipes s'étaient déjà affrontées en phase de poule. Toulouse s'était imposé 47-19 là-bas. Est-ce que tu penses que les Queens peuvent, ce qu'ils ont fait face à l'UBB, ils peuvent le reproduire face à Toulouse et les éliminer? Non, je pense que Toulouse, ils ont l'expérience de la compétition, contrairement à... Et pour moi, non, je vois pas le Stade Toulousain inquiété. Je pense qu'ils vont... Je dirais pas que c'est idée, mais ils vont passer. D'accord. Donc nos pronos, si on devait donner nos pronos de Champions Cup, ce serait quoi? Ce serait Toulouse, Leinster en finale. On n'a pas de doute là-dessus. Je rappelle que c'est Northampton qui affrontera le Leinster, l'équipe anglaise qui a éliminé les Bulls. Ouais. Ok, parfait, merci messieurs. J'ai vraiment du mal à me concentrer là parce que j'ai l'impression d'être jugé. Tu peux pas faire quelque chose? Écoute, tu sais quoi, C'est à toi de faire quelque chose. Techniquement. Mais j'en sais rien, ouais, attends. Non, techniquement, je pense que je pourrais faire quelque chose, mais j'ai pas forcément envie. Je trouve que ça donne un côté un petit peu inquiétant qui finalement me dérange pas plus que ça. C'est où la finale? Ce sera à Tottenham. Bouli, t'étais pas là la semaine dernière, tiens donc, bizarre, Van n'était pas en tête de Pro D2, t'avais quelque chose à faire. J'ai un petit jeu pour toi, alors attends, regarde, on va changer de scène. Est-ce que tu connais notre jeu Rugby Manager? T'as pas besoin de forcer, Oui. pour être inquiétant. Ne t'en fais pas. Notre jeu Rugby Manager, c'est quoi? Tu dois sélectionner des joueurs, un joueur par... Mais tu connais vraiment le jeu ou pas? T'as pas regardé? Je suis sûr que t'as pas regardé, t'as fait ça. Non, Ah, là, c'est affreux, la vue, franchement. La vieillesse est un autre... Mais déjà jeune, c'était pas non plus... Bon, bref. Non, mais nous mets pas ton t'as vu front ta non plus. cabine, toi, sans déconner? Bah, attends, regarde la tienne. Là, elle est quand même assez terrifiante. Comment on peut faire? Non, là, t'as juste zoomé. Cyril, attends. Imagine, quand tu seras pas comédien, à mon avis. Mais tu seras peut-être directeur sportif. Il paraît que c'est pas mal payé. Ça peut t'intéresser. D'accord? J'aimerais que tu nous fasses ton effectif, mais tu as une restriction budgétaire. C'est-à-dire que tu vas devoir choisir des joueurs
Chaque joueur vaut de 1 à 5 points. Ouais. Et tu as un budget de 40 points pour faire une équipe. Ce que je te propose, c'est que je te dis un petit peu le nombre de points, on calcule au fur et à mesure, et on voit après si on doit faire des ajustements. Au poste de pilier gauche, tu as le choix entre Collingard, qui vaut 1 point du Racing 92, Mathis Perchaud de Bayonne, qui vaut 2 points, Dani Priso du RCT, qui vaut 3 points, Reda Wardi qui vaut 4 points ou Cyril Bay qui vaut 5 points. Donc en gros, l'idée, c'est de chercher le meilleur rapport qualité-prix. Collingard, Perchaud, Priso, Wardi, Bay, tu prends qui ? Perchaud. Allez, va pour Perchaud, 2 points, bon investissement. Au poste de talonneur, tu as le choix entre Cyril Blanchard, 1 point, Camille Chat, 2 points, Lamotte de l'UBB, 3 points, Bourgarit 4 points, Movaca 5 points. C'est pas le salaire, c'est pas le niveau évidemment, parce qu'on sait bien que le salaire en tout cas de Cyril Blanchard est bien supérieur à 1 point. Tu sélectionnes qui ? J'ai pas entendu. Est-ce que tu as entendu quelque chose, Joe ? Oula. Oula. Je prends Blanchard, Allez, je mets sur Blanchard. Blanchard va pour 1 point. Ok, par contre la connexion elle est de pire en pire. Joe, t'entends encore Bouli ou pas ? J'entends. Oula. Attendez, je vais essayer de refresh parce que là... Oula. On est en train de perdre Cyril Blanchard. Je vais essayer d'actualiser, sinon on va faire notre petit jeu, je vous ferai gagner. C'est normal de ne pas encore avoir reçu ? Oui, Dodo, un peu de patience, messieurs. Oh là là, vous êtes à chaque fois extrêmement impatients. On va juste refresh le son et la vidéo en espérant... T'es toujours là, Bouli ? Oh là là, la connexion. Joe, tu nous entends encore ou pas, toi ? Bon, j'ai l'impression que la connexion, elle est en rouge. Ça va commencer à être un petit peu compliqué. Donc, tu nous as dit Cyril Blanchard. Numéro 3, Rabat Slimani, 1 point. Tatafou, 2 points. Poalalo Emile, 3 points. Tamefouna, 4 points. Winnie Antonio, 5 points. Tamefouna. Allez, va pour Tamefouna. Ça, c'est bon. Ok, donc c'est pas des poètes. Hein. La première ligne, Perchaud, Blanchard, Tamefouna. Deuxième ligne, Oradou, le jeune de Pau. Lavo, Gabriag, Woki ou Flamand. Oradou, Lavo, Gabriag, Woki ou Flamand. Dans cet ordre-là pour les points. Ok. Gabriag. Allez, va pour Gabriag, qui est l'équipe de poètes. On va faire ça. Je suis à combien de points là ? T'as J'ai pas compté. 3, 7, 10 points. T'as encore 30 points. En numéro 5, Thomas 7, Tulagi, Staniforce, Willem Zé ou Skelton. Ouais, Tulagi est pas cher. Ouais. Allez, Tulagi. Ok, toujours, on pense toujours au pognon, hein, ici évidemment. Numéro 6, Huguet de Bayonne, Béconnier, Yato, Cancorier ou Cross. Huguet, Béconnier, Yato, Cancorier ou Cross. Ouais, j'aime bien Huguet, j'aime bien Béconnier. Huguet, je prends Huguet, tiens. Huguet, moi aussi je l'avais pris, je trouvais que le rapport qualité-prix était pas mal. Au poste de 7, Egui de Bayonne, Diaby de l'UBB, Abadi de Toulon, Boudéan de La Rochelle ou Olivon de Toulon. Egui, Diaby, Abadi, Boudéan. Qui ? Abadi ? Oui. Abadi, bon choix. Abadi, ouais. Poste de numéro 8, Fritzli, Joseph, Macalou, Tatafou de l'UBB ou Aldrit. Aldrit. Oula. Là, ça va dépenser. Une pépite. Là, il dépense. Alors là, il dépense. Alors attends, Abadi 3, Aldrit 5. Donc tu es à 3, 7, 10, 12, 13, 18, 21. C'est faisable. Parfait. Il ne faudra pas être trop dépensier. Au poste de demi de mêlée, est-ce que tu prends Sam Marquez, 1 point. Max Lucu, 2 points. Serein, 3 points. Le Garec, 4 points. Antoine Dupont, 5 points. Attends, Marquez. Après pour calculer. Essaye. Après, on fera. S'il faut transférer des mecs, on en transférera. Ouais, t'as le droit de changer après. T'as le droit de revenir dessus après. Bah, je prends Dupont là. Oula. Dupont, ok, 5 points. Miotti en 10 de Oyonnax, Bigard, Astoy, Jalibert ou Ntamak.
Miotti. Oula. Ok. Il n'a pas hésité. Ah mais oui, mais t'as joué à Oyo. Putain, je suis con aussi à chaque fois. En 11, Ezeala, Raka, Villiers, Bielbiaré ou Lo. Ezala. C'est une bonne saison, Ezala. Ezeala, il est pas cher, 1 point. En 12, Delbuis du Stade français, Serfontaine, Moefana, Moala ou Aki. Aki, c'est AKI, donc c'est celui du Connard. Ok. Je suis à combien? 26 là, c'est ça? Non, plus que ça, 27. 21, 27, 28. 28. 28. T'as encore 12 points. Donc tu peux prendre 3, 3, 3, 3, 3 par exemple. Attends, je vois ce qu'il y a. Voilà. T'as dit quoi? Moala? Voilà, moi. Voilà, 4 points. Poste de 13, Erito. Coste en 13. évidemment. Ok. Coste à 2 points. On est lié en 14, pardon. Veredamou, Costa Storti, Delgui, Tamboué, Penaud. Veredamou. Et je crois qu'il te reste. Alors attends, il te reste combien de points? Alors tu as 3, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35. Donc tu peux prendre Ramos. Hein? Tu peux prendre qui tu veux. Quoi? Ouais. Tu peux T'as prendre 5 Ramos. points encore. Ah. Bon, moi, ça là. Ah bah voilà, c'est fait. Donc ta compo, Perchaud, Blanchard, Tamefuna, première ligne un peu faiblarde, mais on verra bien. Gabriag, Tuilagi, Huguet, Aldrit, Abadi, Dupont, Miotti, Ezeala, Moala, Kos, Veredamou, Ramos. Pas mal, pas mal. Elle me plaît cette compo. Allez, passons donc au jeu. On termine avec 50 € de free bet à gagner dans le chat. Je vais vous donner la bio d'un joueur. Le premier qui me trouve l'identité de ce joueur repart avec 50 € de free bet ou des places de top 14, celles qui sont au choix. Évidemment, dans la boutique du Twitch RMC Sport, je vous rappelle le principe, si vous suivez notre chaîne Twitch, vous accumulez gratuitement des points de fidélité que vous transformez ensuite en place pour du top 14, de la Ligue 1, des événements de MMA. Donc n'hésitez surtout pas, c'est complètement gratuit. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Je vais vous donner la biographie d'un joueur. Premier dans le chat qui me donne l'identité remporte 50 € de free bet ou des places. Évidemment, c'est un duel entre Joe et Cyril. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Oui. Alors aujourd'hui, on va chercher un joueur en activité. La petite particularité de ce joueur, c'est que M. Cyril Blanchard l'a déjà affronté. Il a déjà vaincu. Joueur français, né dans une grande ville de rugby, je n'ai pourtant jamais joué pro dans le club de ma ville d'origine. J'ai déjà joué avec Ange Capuozzo et Jean-Pascal Barak. Je dispose d'un palmarès maigrichon et je ne suis pas international, mais on parle pourtant beaucoup de moi actuellement. Joueur plutôt gaillard, titillant le mètre 90, je mets une belle intensité dans chacune de mes actions. J'ai déjà marqué 6 essais en top 14 pour une quarantaine de titularisations. Des stats qui ne sont pas énormes, mais je m'impose petit à petit comme une référence à mon poste, au point de susciter l'intérêt de Fabien Galtier. Joueur évoluant dans les lignes arrières, j'ai joué ce week-end sans grand succès pour mon équipe, malheureusement. Joueur polyvalent, je peux jouer aussi bien à l'aile qu'au centre. Je signe mon premier contrat pro à Tyros, mais j'ai évolué également à Grenoble,
avant de faire mon trou à l'UBB. Putain, merde. Vous voulez pas? Oh putain. Je suis. Ah, j'ai pas du tout. Eh ben c'est Huberti. Ouais, putain, je vais dire Berettini. Oh le comédien. Ouais, pas du tout. Oh le comédien. Oh Ah, le Joe qui nous fait, on dirait Polo de la troisième mi-temps là. Les pompes bordel, nous dit Théodef. ouais. Alors, c'est un petit peu particulier parce que Théodef, il fait partie de l'équipe. Donc, ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que Théo va repartir avec 50 € de free bet, mais également le deuxième, Raph 7406, qui repart avec 50 € de free bet. J'aurai besoin, messieurs, de vos pseudos sur Winamax pour évidemment vous créditer. Je suis un peu déçu. On dirait dans Fort Boyard, là, le patron des mecs, il dit, les gars, vous n'avez pas été bon, je suis très déçu, vous allez rester au fort ce soir. Là, je suis... Bouli, tu l'as joué, le mec a joué ce week-end, je me demande si vous avez vraiment regardé les matchs tu que crois vous que, avez... tu crois que je m'intéresse à tous les mecs contre Mais qui on je joue sait que sans tu déconner t'intéresses pas à tes adversaires, que tu penses qu'à ta gueule, Bouli, tu nous le dis à chaque fois. Arrête un petit peu avec ce gros plan immonde là, ça y est, ça suffit. Bon, allez, merci messieurs en tout cas d'avoir été avec nous pour débriefer cette journée de Champions Cup. On se retrouve demain, alors ce sera pas moi, dès 3h30 du matin, Dieu m'en garde, pour la Coupe du Monde de ping-pong, de tennis de table avec les frères Lebrun. Toute la semaine évidemment vous aurez du ping sur la chaîne Twitch RMC Sport. Jeudi on vous diffusera également le match entre Lille et Aston Villa, quart de finale, retour d'Europa League que j'aurai la chance de commenter depuis le stade Pierre Mauroy. Toute la semaine, la Coupe du Monde évidemment de ping et lundi prochain, lundi rugby. Donc soyez au rendez-vous l'équipe. Merci à vous. Je vous rappelle évidemment que le replay de lundi rugby sera disponible et bien sur la chaîne YouTube RMC Sport. Je suis très inquiet de voir Cyril Blanchard, encore plus quand c'est en gros plan. Merci l'équipe. Portez-vous bien en chuchotement Raph, le pseudo Winamax. Merci l'équipe. À la semaine prochaine pour lundi rugby.